Allô! Je te partage aujourd'hui comment fabriquer un bâton de prière. D'abord, je t'explique un peu c'est quoi un bâton de prière. C'est un bâton qui t'aide à réaliser quelque chose que tu es en train de rêver, de réfléchir, quelque chose que tu veux soit obtenir ou accomplir. Et ça peut être quelque chose de très matériel comme l'achat d'une nouvelle voiture ou d'une maison ou un nouvel emploi. Ça peut être aussi une relation que tu as envie de transformer. Ça peut être n'importe quel projet, en fait, petit ou grand. Puis quand tu te promènes dans la nature, tu peux regarder pour des bâtons que tu vois par terre qui attirent ton attention. Ou tu peux en trouver aussi en ville, aussi dans des magasins de crafts, des magasins pour faire du bricolage, ou même dans un BMR, quelque chose comme ça. Alors, moi, j'en récolte toujours l'été pour en avoir quelques-uns à la maison pour quand c'est l'hiver, puis on manque de bouts de bâton. Alors, je récolte aussi des petites choses chez nous comme des fils, des vieux colliers, des billes, toutes sortes de petites affaires pour faire du bricolage que je garde dans un endroit pour les sortir quand je veux bien fabriquer des objets chamaniques d'hiver. Et une affaire que je m'occupe d'avoir souvent, c'est des rubans colorés dans les couleurs traditionnelles de la roue de médecine. Donc le rouge pour le sud, le noir pour l'ouest, le blanc pour le nord et le jaune pour l'est sur la roue de médecine. Et alors je m'installe, je peux mettre un peu d'encens, de la musique ou le silence. Et je m'installe dans un lieu que j'aime à la maison avec mes choses pour bricoler. Donc ciseaux, colle, bout de bâton, ruban, etc. Et je vais m'imprégner du projet que j'ai. On va prendre, par exemple, magasiner pour une nouvelle voiture. Puis je vais me laisser ressentir ce projet-là, mais pas du tout à partir de mon mental, vraiment à partir de mon corps, physiquement, de mes émotions. Et je vais commencer à me connecter à mes matériaux qu'il y a devant moi. Et je vais utiliser des couleurs, des textures, des choses qui m'appellent. Je peux même utiliser de la peinture pour peindre le bout de bois. Et je vais vraiment le décorer avec les sensations, les émotions qui sont reliées à mon projet. Puis je vais décorer le bâton au complet. Puis je vais accrocher en haut du bâton les rubans avec les couleurs des 4 directions de la roue de médecine. Ou ça peut être d'autres couleurs que vous ressentez qui les représentent bien. Ça peut être aussi des ficelles sur lesquelles on va coller une plume. Donc des plumes que vous avez trouvées dans la nature ou des plumes que vous avez achetées. Puis vous pouvez appliquer de la colle sur la partie qui est normalement dans le corps de l'animal, qui n'a pas de plume dessus. Puis on met un peu de colle, on embobine la ficelle dessus, puis on peut comme ça la fixer au haut du bâton. Fait que dans le haut du bâton, ça va être la partie plus aérienne qui va appeler les énergies plus du ciel dans le bâton. Et le bâton va pouvoir venir le mettre soit dans du sable, dans un pot de fleurs, un pot de plantes qu'on a à la maison, ou carrément, moi des fois j'achète de la glaise. Puis je fais des petits mottes de glaise dans lesquels je vais planter mon bâton, puis je vais les mettre bien droit pour que ça puisse le soutenir quand la glaise va sécher. Et on se fait une petite cérémonie au moment qu'on l'a terminé ou un peu plus tard, où est-ce qu'on va se connecter avec notre bâton. On va connecter notre plexus solaire, donc nos filaments énergétiques de notre plexus solaire à notre bâton. Puis quand on va le planter dans la terre, on va vraiment connecter les énergies de la terre en bas avec les énergies du ciel et les énergies de notre plexus solaire dans notre bâton. Puis on va faire une prière de réalisation. Et on va le laisser dans notre entourage, dans notre maison, dans un pot de plantes ou sur un autel qu'on s'est fabriqué, si on l'a mis dans une petite boule de glace comme j'ai parlé, ou un pot de sable. Si c'est l'été, on peut le mettre dans notre cour. On peut aussi là, les laisser dans la nature des fois là, quand c'est approprié pour
pour laisser la nature faire ce que bon lui semble avec. Mais moi, j'aime bien les avoir, puis de pouvoir les voir sur du long terme. Des fois, il y a des projets qui se réalisent plus rapidement, d'autres qui prennent du temps, plusieurs années même à se réaliser. Puis de l'avoir à la vue comme ça, de s'y reconnecter, ça m'aide à concrétiser les choses. Et ça fait un objet vraiment précieux, un objet chamanique chargé d'énergie. Vous pouvez faire une petite cérémonie aussi avec de la sauge ou du foin d'odeur pour le fumiguer. Alors, je vous souhaite un beau voyage avec votre bâton de prière. Puis faites-en autant que vous voulez, aussi souvent que vous voulez. Puis au plaisir d'avoir des commentaires sur vos aventures, vos petites histoires sous la vidéo. Au plaisir.